et bienvenue dans cette deuxième émission du Quiz, l'émission qui vous connecte les trois neurones. Aujourd'hui, nous retrouvons notre équipe gagnante de la première émission. Bonjour Lighton. Bonjour. Alors vous êtes ici du coup pour remettre votre trophée en jeu. Alors je vous propose de vous récupérer votre trophée, de le mettre bien en vue et de... Alors on va recommencer déjà par vous présenter. Donc vous êtes Lighton. Peut-être vous présenter tous un petit peu vos prénoms et puis aussi on peut rappeler aussi votre projet tutoré puisque vous êtes venu dans la première émission pour présenter votre projet tutoré. Donc on va peut-être recommencer par ça. Donc on est Lighton. Notre projet c'est de réaliser donc une web TV. Et donc je suis Johanna. Moi Tiffany. Marion. Et Thomas. Très bien, et ben, je vous souhaite bon courage, j'espère que vous arriverez à gagner aussi cette deuxième édition. Et maintenant, à ma droite, l'équipe un peu folichonne de cette émission, les crevettes en sauce. Alors déjà, on peut s'applaudir très fort. Alors, on peut déjà réapplaudir l'équipe Light On qui le mérite aussi puisqu'ils ont gagné la première émission. Alors déjà, première question que tout le monde s'est posée. Pourquoi les crevettes en sauce? Non, parce que toute l'équipe s'est demandé, mais pourquoi ce nom-là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est de l'aléatoire total? Oh, vite fait. D'accord, donc c'était juste pour le kiff quoi. Ça vient d'un pote. On aime bien les crevettes, on aime bien la sauce, les crevettes en sauce. Ouais, c'est ça. Très bien. Voilà. Alors, on va se présenter un petit peu, donc nous avons Tom, Ouais. Marius, Sarah et Emmanuel. Vous n'êtes ici pas pour votre projet d'études, mais vous êtes ici pour... La promotion de notre film. Très bien, donc on peut peut-être en parler un petit peu. Ouais, alors ça se passe dans les rues de Paris, il y a de l'amour, de l'humour. Ça, c'est très bien. Ça a l'air vachement... Ouais, il y a Clovis Cordillac et Cadmeran. Allez le voir, allez le voir. Eh bien, je vous propose de commencer par la première manche et le premier duel. Applaudissements! Première manche, je rappelle les règles, elles sont très simples. Je vous pose une question. La première équipe à buzzer donne sa réponse. La première réponse donnée est celle qui est gardée. Donc, il n'y a que le chef d'équipe qui peut buzzer et qui peut répondre. Au bout de 3 points, la première équipe à 3 points peut éliminer une personne de l'équipe adverse. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut commencer avec le quiz? Le quiz, ça marche aussi. C'est bon, vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Alors, première question. Dans le dessin animé, comment s'appelle le meilleur ami de Franklin? Martin. Martin, c'est une bonne réponse. Question pour Lighton. Dans quelle ville a lieu le festival de BD chaque année? Un grand festival de France de BD. Angoulême. Angoulême, c'est une bonne réponse. C'est une question pour nous deux, hein. C'est pas que pour Voilà, je demande un peu, vous pouvez répondre. Ah oui, Je vous rappelle que vous pouvez répondre. Je me tourne vers eux, mais vous pouvez répondre à chaque fois. d'accord, C'était, d'accord. Vous avez dit pour Lighton. pour Lighton, mais c'était pour un peu les motiver. Je pensais que ça allait un peu. ouais. Ah, bah Ah, oui. ici, là. On joue sur les mots. Ah, bah on joue sur les mots. Alors, je précise. Question pour les deux équipes. C'est bon mieux pour se faire. Qui est arrivé le premier entre l'œuf et la poule? J'ai entendu quelque chose, mais je préférais que vous le disiez après. La mer noire. Est-ce que vous avez une réponse? Ça, malheureusement, pas bonne. la mer Noire. Non, mais non, vous avez déjà répondu. Et on me souffle dans mon oreille qu'il n'y avait pas de réponse. Question orthographe. Vous avez tous fait de l'orthographe? Non. C'est pas la question, attention. Parce qu'il y en a un qui est à l'heure qui m'a Quand on répondu. voit le quiz, on se demande. Hein. Alors, Normalement, on lève un poids comme ça. comment épelle-t-on le mot ornithorynque? Je Il t'écoute. va se tromper. Alors, J'espère. O R N I T H O R Y N Q U E. Et c'est une bonne réponse. 2 à 1. Je vous rappelle que si vous répondez correctement à la prochaine question, vous pourrez éliminer un des membres de l'équipe adverse. C'est bon? C'est bon. Pas trop de stress? Non, ça va? Ouais. Alors, Je suis quand même la meilleure. au poker, quelle
est la couleur du jeton ayant la plus faible des valeurs? Bleu. Perdu. Blanc. Et c'est une bonne réponse. Et nous arrivons dans la partie un peu troll, un peu humoristique de cette émission. Vous pouvez éliminer un des membres de l'équipe adverse. Non, c'est la chef d'équipe. En fait, c'est pour ça qu'on lui a dit t'es chef d'équipe. Pardon. Alors très rapidement, je vous laisse 10 secondes grand maximum. Ok, faites un noir ou blanc. Le perdant est bien. Noir, blanc, commencez. Ah, génial. Allez, au hasard au pire. Quelqu'un, très vite. Allez, hop. Choisis pour nous. Et non, je peux pas. Allez. Au milieu. Mario. Marion, malheureusement. Il y a personne. Et on l'applaudit très fort. Bravo. On va te venger. Et on reprend très très vite. Combien y a-t-il de saisons dans Desperate Housewives? 9. Perdu. 7. Et non, la réponse était 8. Ah, ils avaient dit 9. Quels sont, s'il vous plaît, quels sont les prénoms des 4 membres des Tortues Ninja? Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raphaël. C'est une bonne réponse. Présent. On continue dans les séries. Et je vais vous demander dans quelle ville se déroule la série Grey's Anatomy. Seattle. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle le petit de la chèvre? Le chevreau. Tant pis, trop tard. La brebis. Non, perdu. Le chevreau. Le chevreau ou le cabri, mais je ne peux pas vous l'accorder. J'allais dire la malheureusement. biquette. Car vous avez déjà donné une mauvaise Bah non, on a dit 2 fois réponse. la même. Quoi? On a dit 2 fois la même. Mais là, c'est qu'on a mis trop de temps à répondre. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Complétez ce proverbe. Faute de grive. C'est quoi ça? Alors, c'est une expression des années 23. Ah ouais. Je vous écoute. Faute de grive à moitié pardonnée. Alors, je vais me tourner vers l'assistant, je ne sais pas comment réagir à cette réponse. Ce n'est malheureusement pas la bonne. Et du coup, je répète, vous avez 10 secondes pour donner une réponse. Faute de grive. Mer noire. On mange des merles. Faute de grive, on mange des merles. Je l'ai dit, je l'ai dit. On mange des merles. Et bien sûr, moi non plus, je ne connaissais pas ce proverbe. On en a combien des points? Le rappel des points, hein, partout. D'accord, merci. Bon. Bah oui. On va peut-être se réveiller un petit peu, hein. Mais au taquet, là, ça se voit pas. Je vais augmenter un petit peu le rythme, on va voir, on va essayer de suivre un petit peu. Alors, où a eu lieu en France le premier mariage homosexuel? Montpellier. C'est une bonne réponse. 2, 1. On continue. Quel animal est représenté sur le logo Énergie? AV2 là. Un puma. Non, perdu. Une panthère. C'est une bonne réponse. Et vous arrivez à 3 points et vous pouvez éliminer quelqu'un de l'équipe des crevettes en sauce. J'ai envie d'éliminer une tortue ninja, là. Pareil. Alors, vous pouvez éliminer soit le menu B12. Alors, je vous écoute très rapidement, vous avez 10 secondes. Emmanuel. Emmanuel, tu rejoins le banc des perdants, hein, annonçons-le comme ça, et nous reprenons très vite. Allez. Alors, 3 membres partout, égalité si je peux dire. Donc je vais pareil commencer à augmenter le rythme. Je ne m'arrêterai quasiment plus entre les questions et vous devrez répondre rapidement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Très bien. Qui a écrit Madame de Bovary? 5 secondes. Non, c'est. Perdu. C'est l'autre. À vous. 5 secondes, pareil. Laubert. Gustave Flaubert, c'est une bonne réponse. Qui a dit l'important, c'est de participer? Thomas Chaise. Alors, est-ce que vous avez une réponse?
quelqu'un qui a perdu et qui était dégoûté. Voilà, donc il s'appelait Pierre de Coubertin. Et on continue tout de suite. Quel styliste signe ses chaussures d'une semelle de couleur rouge? Louboutin! C'est une bonne réponse. 2-0. Bon, je tiens à vous prévenir. Ouais. S'ils répondent juste, On est vous mal. perdez encore une personne de votre équipe. Je vous mets la pression. Je vous le dis, je vous l'annonce, je vous mets la pression. Vous aussi, je vous mets la pression. Donc voilà, vous avez tous la pression et maintenant on recommence. Qui est Anna Wintour? Vous connaissez la Ou Wintour, je sais pas, je connais pas la prononciation. C'est une rédac chef d'un magazine de mode. Il me faut le magazine exact. Vogue. C'est une bonne réponse. Bah, C'est encore Anna 3 points. Wintour. Ouais, À 60 ans. Allez, allez-y. Vous pouvez éliminer. Qui veut partir? Je sais pas, c'est à nous de voir. nous on est soudés, c'est vous qui décidez. Ce sera de votre faute s'il y a des familles brisées. Ploum ploum. Vas-y, clé ploum ploum. Allez, on garde que Allez, les 5 garçons. secondes. On élimine Sarah. Sarah, malheureusement, on peut l'applaudir très fort. Merci Sarah. Allez, je recommence. Quelle est la racine carrée de 9? 3. C'est une bonne réponse. Quel arbre est connu pour être le plus grand du monde? Le séquoia. C'est une bonne réponse. Taquet là. Attendez, j'ai oublié que ça avait commencé. Là, c'est la... Ouais. Alors, Non, je vais faire laminer. ça a commencé, hein. Ah, d'accord. Voilà, le jeu il a repris, hein. D'accord, ok, c'est parti. Dans la série à succès, très gros carton, Colombo, quel est le prénom de notre cher détective? On l'a jamais su. Pourquoi Non, Franck. Pourquoi c'est une bonne réponse, Franck Colombo. Ah non, la première réponse c'est on n'a jamais su et en plus il a buzzé alors que c'est le chef de buzzer. Ouais, voilà. C'est pas le chef Non, qui a mais- buzzé. S'il te plaît, on Ah est non. siamois, donc on est la même personne. Si t'as un problème avec ça, je te porte plainte et. On va essayer de faire play. Vous pouvez éliminer une personne de l'équipe. Marius, je te laisse faire. Venez, on fait finir ce garçon. C'est ça qu'ils vont faire. Non, casse-toi. Et nous nous retrouvons pour... Est-ce que vous êtes prêts? Tout le temps. Nous, on est prêts. Totale égalité et équité du sexe sur ce plateau, c'est génial. Dans quel quartier de New York se déroule la sitcom Friends? Manhattan. C'est une bonne réponse. Quel célèbre afro-américain devint connu avec son fameux I have a dream? Martin Luther King. D'accord, c'est bon. Martin Luther King. Parce qu'il est timide. Un partout. En quelle année a été posé le premier pas sur la Lune? Non, la C'est pas réponse, juste le chef de taper, 1900. moi j'en ai marre. 1969. je précise que ce n'est que le chef Ah, j'avais la main aussi. qui peut buzzer. Tu as buzzé, donc la prochaine fois tu ne pourras pas buzzer. Je t'écoute. 1969. C'est une bonne réponse. On peut les applaudir très fort. 2 à 1. Si vous gagnez, vous pourrez éliminer l'avant-dernier membre de l'équipe adverse. Si vous gagnez, vous vous retrouverez en égalité avec eux. Et ça me fera augmenter le suspense que je suis actuellement en train de faire. Fais bien ton boulot. Merci. Au judo, quelle couleur de ceinture vient tout juste, je dis bien tout juste, après la marron? Noir. Bonne réponse. Non, je suis Vous pouvez éliminer une personne. Je vous pose la question. On peut même virer la chef d'équipe. Non. Bah alors. Ah là 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 là. Super choix. Moi ou moi? On peut applaudir très fort Tiffany. Bon, on met les compteurs à zéro. Si vous gagnez cette manche, vous vous retrouverez en finale contre les gagnants du deuxième duel.
si tu gagnes cette manche, tu gagnes le droit de refaire encore une manche. C'est super bizarrement, mais c'est normal. Est-ce que vous êtes prêts, tous les deux? Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon? Est-ce que tu es prête, toi? Ouais. Très bien. Quel mot rimant avec limace désigne l'enveloppe couverte d'écailles des tortues? Carapace. Bonne. Dans quelle ville la plupart des rois de France comme Louis XIV ont-ils été sacrés? Reims. Reims, c'est une bonne réponse. Attends. Ouais. Un partout. Quel est le prénom de l'animateur Koé? Sébastien. C'est une bonne réponse, ça. 2, 1. C'est chaud, là, c'est fatidique. Attention. Quel jour de la semaine est le surlendemain de mardi? Jeudi. C'est une bonne réponse, ça. Alors, est-ce que ça va être la dernière manche ou allez-vous perdre lamentablement? Je pense que ce sera la dernière. Le désert du Sahara est situé au nord ou au sud de l'équateur? Au nord. C'est une bonne réponse, ça. Et malheureusement, nous disons au revoir à Pauline. Au revoir Pauline. On l'applaudit très fort. Dernière manche, l'équipe gagnant cette manche se retrouvera en finale. Sur quelle lettre du mot canoë mettons le tréma? Le E. C'est une bonne réponse. Nous mettons le tréma sur le E du canoë. Quel instrument de musique, ou de mesure plutôt, est aussi le nom d'un signe astrologique? Quel instrument de musique? La balance. La balance. Balance un instrument de musique. Non, Ah de oui. mesure. Ah. Repris, instrument de mesure. 2, 0. C'est le gros coup de pression chez Light On. Alors nous c'est crevette en sauce. Alors je le fais aussi pour toi, ça te fait plaisir. Un gros coup de pression chez les crevettes. Et je vais vous poser la question suivante. D'après son sigle, quel sigle de police est aussi appelé PJ? Police judiciaire. Police judiciaire, c'est une bonne réponse. 2, 1. C'est pas bien là. En France, fêtons-nous en premier la fête des pères ou la fête des mères? Fête des mères. C'est une bonne réponse. Exceptionnel, exceptionnel dans cette émission. Light On est remonté de partout. La question fatidique, la question... Attendez, le buzzer n'est pas parfaitement droit. Ah, on J'avoue, demande. j'avoue. Voilà. Très bien, merci. Je te calme, hein. Ah bah c'est le tri. Question. Regarde le tri il est là. Tu vois le milieu. Allez, c'est bon, on retourne s'asseoir, c'est gentil, merci beaucoup. Non rien, ça m'a fait plaisir. Dernière question. En compétition, j'ai bien dit en compétition, combien y a-t-il de trous au maximum sur un parcours de golf? 18. 18 trous, c'est une Bah moi c'est... Et l'équipe des crevettes en sauce remporte ce premier duel. Non, ça va. Ils se sont bien battus. Alors, je garde le trophée, mais vous gardez la tête haute. Je vous retrouve pour le deuxième duel. Et nous nous retrouvons pour ce deuxième duel de nouvelles équipes. À ma droite, l'équipe de KBL. Bonjour KBL. Bonjour monsieur. Alors, je vais commencer par vous présenter. Donc, de droite à gauche, Thomas, Jérémy et Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre projet tutoriel, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Quel est le but de votre projet tutoriel?
Absolument aucun. C'est ça qui est bien. C'est la magie des MMI. C'est voilà. On fait ça comme ça. Voilà. Non, sérieusement, en quoi ça consiste? Alors, on fait des cours en ligne faits par des étudiants, pour tous les étudiants en difficulté qui n'ont rien compris. Et ben, si vous aimez pas des profs en particulier, nous on est là, on vous aide. D'accord. Et on peut vous retrouver sur YouTube, Facebook, Twitter, chez vous, où vous voulez. Et vous vous êtes répartis les tâches un peu comment dans le groupe? Qui fait quoi là? Un petit peu. Alors, il y a Thomas qui fait le community management. Très bien. Moi qui m'occupe donc de présenter les épisodes et de monter tout le bordel. Jérémy qui fait la partie graphique et qui s'occupe aussi du scénario et qui corrige toutes les fautes Très de bien. Nicolas. Et Nicolas qui s'occupe de la partie de tournage. Très bien. Et ben je vous souhaite bon courage et je me tourne maintenant vers la deuxième équipe et on peut très bien les applaudir aussi. Très bien et très fort aussi. Deuxième équipe, les zèbres. Bonjour les zèbres. Alors vous n'êtes pas là aujourd'hui pour présenter un projet de tutoré. Est-ce que vous avez quelque chose à nous présenter quand même? Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Alors on a Nicolas, on a Dylan qui est là, on a Lucas et nous avons aussi Fabien. C'est ça? Je me suis pas trompé? Non, tout va bien. C'est bon? Bravo. Alors vous êtes chaud? On est là aussi, vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour gagner un petit peu ou genre un petit peu de tourisme? La thune. Ah, la thune. On va voir, on va s'arranger avec Saba. Nous pouvons commencer ce premier duel. Est-ce que vous êtes prêts à droite? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à gauche? Oui. Très bien. Je vous rappelle les règles, elles sont très simples. Je pose les questions pour les deux équipes. La première équipe à buzzer donne une réponse. C'est la première réponse qui est gardée. Seulement le chef d'équipe peut buzzer et donner la réponse. Les autres, vous ne pouvez ni parler ni buzzer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon. Au bout de 3 points, vous pourrez éliminer un membre de l'équipe adverse. Attention, je vais essayer de faire les questions le plus rapidement possible. Question de rajouter un petit peu de difficulté. Ok. Au cinéma, quel roi de la glisse interprété par Jean Dujardin demande à tout le monde sa part? Bryce Nice. Bryce the Nice. Bonne réponse, on y est. Un point pour Durant quel siècle a débuté la Révolution française de 1789? 18ème. 18e siècle, c'est une bonne réponse. Oui, ça va. C'est la piège. Ouais. Qui ont les plus grosses oreilles? Les éléphants d'Asie ou d'Afrique? Vas-y. Eh non, c'était les éléphants d'Afrique. D'Afrique. Eh les éléphants, bravo. Ah, il y a du level, hein, du très gros jeu aujourd'hui. Dans quel sport les talonneurs se disputent-ils le ballon au milieu d'une mêlée? Rugby. Le rugby, bonne réponse. Et vous êtes à 3 points et vous pouvez éliminer un membre de l'équipe adverse. Ça allait vite. On fait la plouf. Alors rapidement, 10 secondes. On applaudit tout ma vitesse. Bien joué, bien joué. Quand il désigne les flammes, quelle est la dernière lettre du mot feu au pluriel? X. X. C'est une bonne réponse. Peut-on écrire le mot feu au pluriel avec quelle est la dernière lettre du mot feu au pluriel? Ah ouais, Quand il désigne les flammes, quelle est la dernière lettre C'était assez du facile. mot feu? ta gueule quand même. Rapidement. On peut payer ses impôts avec son smartphone, vrai ou faux? Oui. Bonne réponse de Cabet. Bravo. Gênant. Au théâtre, l'ouvreur est chargé d'ouvrir le rideau ou de placer. Placé. C'est une bonne réponse. Tu t'en fous, t'appuies, t'appuies. T'hésites pas, c'est bon. On va trouver. 2, 1. Si vous gagnez, vous pourrez éliminer une personne en plus. Si vous gagnez, vous serez à égalité. Sur quelle paire de longs bâtons les artistes de rue posent-ils leurs pieds pour paraître plus grands et déplacés? Et chasse. C'est une bonne réponse. Les zèbres, vous pouvez éliminer un des membres de KBL. Nicolas. Nicolas, on peut applaudir très fort Nicolas. Selon la légende, de quel astre le vampire craint-il la lumière? Le soleil, bonne réponse.
Quel dépôt calcaire demande à être enlevé régulièrement par le dentiste? À ma droite, KBL. Le tartre. Bonne réponse. 2-0. Bon, faut peut-être se réveiller un petit peu. 2-0. Oui, mais bon. 4-2. Pour le style quand même. Pour le style. On essaie de rester sport. Quelle ville du Var abrite la principale base navale française? Toulon. Toulon. Bonne réponse. Ah, c'est ma ville quand même. 3-0. Ils vous ont mis la tannée. Vous pouvez éliminer une personne de l'équipe, à part le chef d'équipe. On voit très bien la pression dans vos yeux. Le suspense vous envahit. J'ai envie de pleurer. Ok. Alors, Nicolas. Nicolas, on applaudit très fort Nicolas. Soudainement, il y a de la place. Quelle lettre entourée d'un cercle est le signe du copyright? C'est. C'est bonne réponse. Attendez, problème technique. Question. Ouais, non, mais le cas, il va finir. Ouais, enlève le. Non, mais on étudie tout au cas par cas. Quelle. Oh. Cas par cas. Voilà, je la prépare depuis 4 jours. Et on est sans nouvelles de la blague suivante. Quel légume ressemblant au concombre coupe-t-on en dés dans une ratatouille niçoise, je précise? Courgette. 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 Voilà. En géométrie. Attention, ça remonte très loin. Combien de côtés possède un parallélogramme? 4. 4 bonnes réponses. 2-1. 3-0. 3-0. Sous la table. Je vous écoute. Lucas. Lucas, on applaudit Lucas. Ça va, pas trop peur? Si fébrile. Fébrile. Notre chef est pas chaud là. Alors, je vous conseille de ne pas être trop confiant. Ouais, non, Parce que ce jeu- c'est pas le cas. Parce que ce jeu nous a prouvé que tout peut changer. Hein. C'est un peu le jeu de random. Hein. Alors autant il y a des questions trop dures et d'un coup, bah, des questions que faciles. En psychanalyse, comment appelle-t-on le complexe qui pousse les petits garçons à tomber amoureux de leur mère? Complexe de Deep. Le complexe de Deep. Et je ne ferai pas la blague du fait qu'il sait de quoi il parle. Combien de fois y a-t-il la lettre H dans le mot phosphorescent? 2. Une. 2 réponses. 2, 1, partout. Complétez le vieux proverbe, si je puis me permettre. Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à regarder. Faire la grimace. Alors, c'est un peu le moment fatidique. Ouais. Je bouge un peu la tête comme ça. 2-1. Vous savez ce que ça veut dire? Dans une entreprise, quel service à la clientèle est appelé SAV? C'est service après-vente. Service après-vente. Alors, je vais vous poser une question très dure puisque vous ne pouvez éliminer Dylan. personne. C'est ça, hein. Et on dit au revoir à Dylan. Alors, c'est le moment de l'émission où je vous fais des coups de pression. Donc, je vous rappelle que tu es tout seul, Oui. vous êtes 2. Ah merde. Si vous gagnez cette manche, vous vous retrouverez en finale. Si vous gagnez cette manche, vous vous retrouvez contre le chef de l'équipe d'en face. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est réveillé? Pas le choix. Alors, question très difficile. Attention, on se concentre. De quelle forme est le pain bagna? C'est une bonne réponse. Le pain bagna est bien répondu. J'en mangeais justement un hier soir. Dans quel pays actuel est né le cardinal Mazarin, ministre de Louis XIV? Autriche. Mauvaise réponse. France. Mauvaise réponse, c'était l'Italie. Chanté. Quelle infection de l'œil est aussi appelée compère Loriot?
répéter la question? Bien sûr, vous avez ce droit-là, c'est le seul droit que vous avez dans cette émission. Quelle infection de l'œil est aussi appelée Conjonctivite. Zèbre. Zèbre. Vous avez 10 secondes, KBL. Si vous ne donnez pas de réponse, je passerai à la question suivante. Presbyte? C'était l'or gelé. Ça s'appelle l'or gelé. Combien font 2 fois 2 fois 2? Bonne réponse! Je sais pas. Les cours de MBK, ça fait quelque chose. Au 19e siècle, quelle ville le baron Haussmann a-t-il profondément transformé en perçant de larges avenues? On les appelle... Oui. Grenoble. Non, on les appelle aussi les réformes haussmanniennes, qui ont été la refonte de quartiers entiers. J'ai 5 secondes. Paris, c'est une bonne réponse. Ah, on peut les applaudir très fort. Ah, oui. Si vous êtes en retard de 35 minutes à votre rendez-vous de 9h40, à quelle heure arrivez-vous? 10h15. 10h15, c'est une bonne réponse. Si ça avait été en cours, vous seriez arrivé à 14h. Selon le titre d'un des hits de MC Solar, que récolte celui qui sème le vent? La tempête. La tempête, bonne réponse. Vous êtes à 3 points et nous devons malheureusement dire au revoir à l'équipe des zèbres. Et merde. Et bravo. Le deuxième duel est remporté par KBL. Nous retrouverons l'équipe de KBL ainsi que les crevettes en sauce tout de suite après la pub.